ce tuto, on va essayer de réaliser une application où on va aborder les technologies EJB que l'on va combiner avec JSF. Donc il s'agit de réaliser un projet avec une seule classe entité qui va être la classe article. Et cette classe article, comme on va le voir, on va pouvoir l'exploiter via EJB et l'affichage il va se faire en utilisant la technologie JSF. Donc on va commencer par définir et créer notre projet. Donc c'est un projet Java Web, un projet EJB. Voilà, EJB, on coche le framework JSF. Voilà qui est fait. Donc on va commencer par créer notre base de données. On va juste créer la base. Donc on va aller sur Service, bouton droit sur Java Derby, Create Database. On va appeler la base de données comme username, root, azerty, par exemple. Voilà, on valide par OK. La base est créée. Donc je reviens à mon projet et je vais créer la classe entité. Donc pour ce faire, bouton droit sur le projet, New, Java Class. On va appeler la classe article et on donne ici le package org EJB. Voilà qui est fait. Alors maintenant notre classe Java, on suppose qui contient un attribut ID, donc ID va jouer le rôle de la clé primaire. Sinon les informations métiers, on va considérer le libellé de l'article et le prix de l'article. Private double prix. Nous allons ajouter après le constructeur par défaut et les getters and setter. On coche tout, on génère. Donc c'est une classe entité, on va le mentionner moyennant la notation entity. Donc ça veut dire que ça c'est une classe entité qui doit être persistée. Donc j'importe JavaX persistence entity et à ce niveau-là, je vais faire appel à la GPA, donc en créant la requête, une requête. Imaginons dans un cas concret, c'est toutes les requêtes dont vous avez besoin pour exploiter la table article. Donc pour ce projet, on va créer une seule requête, donc trouver article. Donc là, on donne le nom à la requête, comme ça on va pouvoir l'utiliser dans notre programme. Égal, donc select. Alors le langage que nous utilisons à ce niveau-là, c'est le langage GPQL ou bien GPR Query Language. Donc form article et petit a, l'alias. Donc cet alias, le petit a que vous avez là, c'est nécessaire de l'avoir. Donc voici notre requête qui est créée. On fait le import. Donc named query, voilà. Il reste une chose. Donc ce que je suis en train de faire là, c'est les éléments de base, c'est les étapes essentielles pour faire persister une entité. La première des choses, il faut ajouter la notation entité, et la deuxième des choses indispensables, c'est la notation ID. La notation ID pour dire que vous voulez faire en sorte que cet attribut soit la clé primaire. Alors le generated value que vous voyez là, c'est pour pouvoir générer automatiquement la valeur de l'ID. Et là, je ne vais pas spécifier de stratégie. En fait, il y a 4 stratégies que vous pouvez utiliser, mais dans ce cas, je vais laisser le soin à l'environnement d'exécution de choisir la stratégie la plus
convenable. Voilà, generated value. Alors en faisant ceci, notre classe devient une classe entity, ou bien entité. Donc après, je vais créer la session bin. Donc bouton droit, new, on va aller sur Other, et là, on va choisir Enterprise Java Bin, on choisira session bin. Donc ça va permettre de créer un composant EJB. Donc EJB, article. Je vais le créer dans le même package que l'autre. Donc stateless, on va utiliser le type de session stateless. Voilà qui est fait. Alors, que va contenir mon composant? Donc, vous voyez déjà donc, la notation stateless. Alors, à ce niveau-là, je vais définir le contexte de persistance. Parce que là, on aura besoin de faire persister la classe entité, donc on va passer par le contexte de persistance. Donc, name égale. Et là, je dois fournir le nom de l'unité de persistance. Donc, on va aller ici sur le projet pour créer l'unité de persistance. Donc, je reviens ici, bouton droit, New. Donc, voilà ici. Donc, ou bien je vais aller sur Ada et choisir catégorie persistance, unité de persistance. Next. Donc là, comme vous voyez, par défaut, il y a le nom du projet qui va être suivi par PU, Persistence Unit. On peut le garder par défaut. Donc, il nous demande la data source. On clique ici pour choisir la data source, donc new data source. Voilà, donc là, il réclame le nom GNDI, donc, mais tout d'abord, on doit sélectionner la base. Donc la base, c'est com. Alors, pour GDBC, pour le GNDI, pardon, on va mettre GDBC / le nom de la base qui est com. Donc là, comme vous voyez, on a donné uniquement la référence vers la base de données, sans citer ni nom d'utilisateur, ni mot de passe. Et on valide par finish. Voilà. Donc à ce niveau-là, observez le nom de l'unité de persistance. Donc je vais copier ce nom. Je vais copier, je reviens. Et là, je vais coller le projet et je vais importer le package. Voilà. L'unité ou bien le contexte de persistance. Bien sûr, la persistance passe via la création de ce qu'on appelle l'entité manager, donc private entity manager, que l'on va appeler EM. Et donc c'est cette entité, comme vous voyez, le nom gestionnaire d'entité. Article, c'est une entité, et donc c'est EM qui va prendre en charge la gestion de cette entité. Qui dit gestion, donc tout ce qui est création, modification, ou bien suppression. Alors, entity manager, voilà, je fais import. Donc maintenant, je vais définir quelques méthodes au niveau de ce composant. Donc la première, c'est pour pouvoir lister les articles. Donc je vais créer la méthode récupérer article. Voilà. Et je vais importer d'abord list. Voilà, list. Donc je vais définir ma requête, puisque là c'est une récupération, donc c'est une sélection. Donc query, je définis ma requête égale entité manager que nous avons défini au haut, point, voilà, create named query. Et là je donne le nom de la requête. Donc je vais aller ici et je prends le nom de la requête. Donc je vais copier et je reviens ici pour coller. Voilà. Je reviens ici pour coller. Voilà qui est fait. Et je vais retourner
Donc tout d'abord, je vais faire le import et je vais return. Donc ça doit returner une liste. Donc rec .get result list. Get result list. Donc ça c'est la première méthode. On va créer la deuxième méthode. Donc public. Les méthodes doivent être publiques pour pouvoir y accéder. Donc ajouter. Donc là c'est la méthode d'ajout d'un article. Donc je rappelle que ce composant EJB, c'est le composant qui est responsable de gérer la partie métier. Donc on a besoin de faire ces opérations, à récupérer et ajouter un article. Alors pour l'ajout, je dois faire persister l'entité, c'est-à-dire cet article, je dois le faire persister dans la base. Je passe par l'entité manager, moyennant la méthode persist. Donc em.persist article. Voilà. Et je vais retourner article. Voilà. Maintenant, on a terminé le développement du composant EJB. Il reste maintenant à créer la manage bin. Donc la manage bin, parce qu'on veut interagir avec la base via la technologie JSF. Et JSF, comme on a vu dans le cours, JSF il communique avec les classes de type managed bin. Donc là, on va créer une classe de type managed bin. Et cette classe-là, qui va contenir toutes les opérations concernant l'entité article. Donc bien sûr, moyennant le composant EJB qu'on vient de créer. Donc new Java class. Donc je vais appeler opération article. Opération article. Voilà, c'est bon. Alors cette classe, il va contenir un composant, donc EJB article, EJB article, donc un EJB article, voilà. Donc là, je vais importer, je vais placer la notation EJB. C'est un composant EJB, donc je dois placer la notation EJB. Donc j'aurai besoin d'un article, un article que je peux instancier directement ici, donc new article. Et j'aurai besoin également d'une liste d'articles. On va voir pourquoi par après. Liste, article, donc liste, article, voilà. Je vais importer liste. Et je vais définir le constructeur par défaut. Constructeur par défaut. Et également les getters and setters. Donc c'est une managed bin. Donc il faut respecter les règles de définition de la managed bin. C'est bon. Je génère. Voilà. Et on aura besoin de deux méthodes. La première, c'est la méthode en fait qui va retourner une chaîne tout simplement. Donc public et qui va communiquer avec la page JSF. Donc nouveau article. Alors cette méthode, il ne va faire que retourner la chaîne. En fait, cette chaîne, c'est le nom de la page JSF que nous allons créer par après. Donc là, c'est comme si nous préparons notre navigation, bien la navigation de l'application. Chose que l'on va intercepter moyennant les commandes, ou bien les boutons commandes au niveau de JSF. Donc on aura besoin d'une autre méthode. Cette méthode, il va faire la récupération des articles. Récupération article.
Voilà, donc là, je vais m'intercepter l'article, hein, JB article, point, ajouter article, un article, et également la liste article que nous avons définie en haut, voilà, liste article, donc liste article avec S, list article égale 1 EJB article, 1 EJB article, point. Là, je vais faire appel à la méthode qui récupère la liste, donc récupérer article, et je vais retourner la chaîne return afficher article point xhtml xhtml. Bien. Donc après, on va aller vers le